ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo. Na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre, biso solution na biso evandine na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongo.
na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre biso solution na biso evandi Est-ce qu'on peut chanter tous pour la gloire du Seigneur? Kemonayo motema nangae, kemonayo makasi nangae. Kembonayo, kemonayo motema basatu, kemonayo lobiko nangae. Kembonayo. Oh, kemonayo, Kembonayo. Hallelujah. Kembonayo. Inamona, Kembonayo. inamona, Kembonayo. inamona, Kembonayo. inamona, Kembonayo. inamona, Kembonayo. 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 Yesu auzima. Ni nani Yesu. Yesu auzima. Batimina Yesu Hallelujah, amen. Tokumisa mobaloyo Hallelujah, amen. Lokumumpona Yesu Hallelujah, amen. Lokumumpona Yesu amen. Nganala biteleka Hallelujah, amen. Kusalila mobaloyo Hallelujah, amen. Lokumumpona Yesu Hallelujah, amen. Lokumumpona Yesu Hallelujah, atamile. Yesu ni Bwana. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? S'il te plaît, de moi acclamer. na tango bato bakolukaka solution de part et d'autre biso solution na biso evandi na makolo yaya na kati ya losambo. Un grand privilège qui m'est accordé par le Père de la maison de parler
lieu de sa chair dans l'église, nous disons encore une fois merci. Merci à vous d'être encore là ce soir pour que nous puissions cheminer dans cet enseignement que je qualifie qui a un peu de type anatomique. Donc nous faisons une sorte d'anatomie de l'église locale, voir ce qu'elle est, voir ce qui se passe dedans, voir ce qui se vit dedans, voir ce qui se fait à l'intérieur, voir ce que cela exige. Amen. Alors nous reprenons nos fameux textes que nous avons lus hier. Si la sœur Uriel peut nous prendre, cette fois-là on démarre à partir de Matthieu 13 et nous lisons de 24 à 30 parce qu'on a abordé la question de l'infiltration. Matthieu chapitre 13 de 24 à 30. Matthieu chapitre 13 du 24e au 30e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voyons l'église locale, ce qu'elle est. Elle est la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est composée de deux types de personnes. Ceux qui croient en Dieu, qui sont nés de Dieu, mais également ceux qui ne croient pas en Dieu, qui viennent parmi les enfants de Dieu. Et nous le répétons, la catégorie de ceux qui viennent croyant en Dieu, nés de Dieu, nés de nouveau, nous avons deux sous-catégories. Les matures et les immatures. Donc les spirituels et les charnels. Les fils et les enfants. Parce que le mot fils dans la Bible fait également référence à quelqu'un qui a atteint l'âge de la maturité. Mais tout fils n'est pas nécessairement mature. Il peut arriver que vous ayez deux fils immatures dans une maison, comme dans la parabole du fils prodigue. En fait, ce sont deux fils, mais qui n'avaient pas encore atteint la maturité. Le premier est allé dilapider le bien de son père, et le deuxième n'a pas de réaction de quelqu'un qui peut accueillir un faible. C'est de l'immaturité de part et d'autre. J'aime bien comment le pasteur nous a expliqué ça. Il parle de deux sortes de perdus. Il y en a un qui est perdu, qui est allé se perdre en dehors de la maison, mais il y en a un qui est perdu dans la maison. Ça veut dire il est dans la maison, mais il ignore exactement ce qu'il doit être et ce qui est à lui dans cette maison-là. Alors, dans la catégorie de ceux qui sont spirituels, matures, qui composent l'église locale,
c'est là que se trouvent ceux qui dirigent. Donc pasteurs, diacres, anciens sont à retrouver, sont à puiser dans la catégorie des croyants matures. Des hommes et des femmes qui ont atteint la maturité. Ça veut dire capables de se gérer, capables de gérer les choses, capables de gérer les autres. Amen. Ceux qui ressemblent à Christ, ce sont les matures. Deuxième catégorie de personnes, c'est les non-croyants. Nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont proches du royaume, nos enfants de l'écodime qui n'ont pas encore atteint l'âge de la conscience, qui participent à l'éducation chrétienne, en qui nous déversons les valeurs chrétiennes avant leur conversion, ne sont pas encore nés d'esprit, mais participent à l'éducation chrétienne. Leur esprit est attentif aux choses de Dieu, quoiqu'ils n'ont pas encore fait la rencontre avec Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle proches du royaume, qui sont sous promesse, parce que étant des enfants, des serviteurs de Dieu, nos enfants que nous amenons à l'écodime. Mais il va falloir que chaque enfant, à l'âge de la raison, rencontre le Seigneur. Amen. Et particulièrement, nous devons avoir un œil ouvert sur ces enfants-là, parce que ce sont les vrais membres de l'Église. Parce que quand ils naissent dans l'Église physiquement, et puis naissent de nouveau dans l'Église, ce sont ces enfants qui ont la vraie odeur de l'Église. Amen. Alors, à part cela, il y a des curieux, des religieux, des gens qui sont attirés par l'Église à partir de ce qui se fait à l'intérieur. Ils viennent par curiosité, ils viennent religieusement, parce que depuis la famille, on leur a dit qu'il faut quand même aller à l'église, non? Toi, tu ne vas jamais à l'église. Il ne viendra pas à l'église parce qu'il connaît Dieu. C'est parce que dans l'éducation familiale, il a vu des gens aller à l'église. Et une telle personne fait partie de l'église locale, mais tout en n'appartenant pas à l'église corps de Christ. C'est un homme qui entre dans la maison de Dieu, qui rejoint le regroupement des enfants de Dieu sans être enfant de Dieu. Et il y a la catégorie que nous avons commencé à décrire, c'est la catégorie des infiltrés. Et là, nous avons une sous-catégorie infiltrés inconscients. Ça veut dire des gens qui se sont infiltrés parmi nous, pas qu'au départ, qui avaient des mauvaises intentions sur nous. Non. Mais c'est des gens qui avaient des intérêts immédiats qu'ils cherchaient. Et c'est la poursuite ou la recherche de ces intérêts qui les a amenés à s'infiltrer au milieu de nous. J'aimerais bien que nous puissions, si possible, pour ceux qui notent, prendre un peu cette définition ou écrire cette réalité sur les infiltrés inconscients. Amen. Ce sont des non-croyants qui rejoignent l'assemblée locale pour des intérêts immédiats. Amen. Ils ont des intérêts immédiats, ils ne croient pas en Dieu, mais puisque le rassemblement des enfants de Dieu incarne un intérêt immédiat dont ces personnes-là ont besoin, elles viennent s'infiltrer, elles entrent parmi les enfants de Dieu sans être enfants de Dieu. Et au départ, ces intérêts-là, ce sont des intérêts légitimes de la vie. Amen. Légitimes. Quand ces personnes viennent, elles ne viennent pas
de manière offensive. Elles sont inoffensives. Elles recherchent un intérêt immédiat, légitime, que tout homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut rechercher. Alors, étant ignorant des réalités liées à la marche avec Dieu dans le temps, ces gens-là ignorent, elles ne savent pas quelles sont les réalités qui sont liées à la marche avec Dieu. Elles viennent du moins rejoindre les enfants de Dieu. Comme cette marche est longue, comme cette marche n'est pas facile, comme cette marche exige de naître de Dieu pour supporter les sacrifices liés au progrès, et que ces gens ignorent ces réalités-là, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par craquer. Parce que buter aux exigences qui les placent dans les conditions de sacrifice. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Nombre, chapitre 11, et nous lisons 4 et 5. Vous allez voir qu'au départ, on parle du ramassis qui a été qui a été un groupe d'infiltrés, des gens qui ont rejoint Israël, qui se sont infiltrés. Est-ce qu'on peut lire ce texte et nous allons le mettre en parallèle avec Exode chapitre 12. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, de concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Amen. Est-ce que manger de la viande c'est mauvais? Non. Mais qui ont exprimé cette envie de manger de la viande? En premier, ce sont les gens venus rejoindre Israël, qui n'étaient pas des enfants d'Israël, qui n'étaient pas concernés par le départ en Égypte, qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu, mais qui ont vu que l'Égypte était pratiquement, économiquement détruite et qu'il n'y avait plus rien à gagner en Égypte. Comme Israël est parti, partons avec Israël qui nous offre un avenir. Mais ces gens ignoraient qu'Israël avait une longue marche. Il y avait un désert à traverser et il fallait aller à la conquête de Canaan. Les réalités du désert échappaient au ramassis. Maintenant, lisons dans le livre d'Exode pour que vous ayez une idée beaucoup plus claire de ce qui s'est passé dans la marche avec Dieu. Exode chapitre 12, versets 35 à 38. Exode chapitre 12, du 35e jusqu'au 38e verset. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, des pieds sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Amen. Ils sont sortis à combien? 600 000 hommes de pied sans
compter les enfants. Et on nous dit qu'il y a une multitude qui les a suivis. C'est cette multitude-là qui a composé ce que nombre nous présente comme le ramassis. En soi, les enfants d'Israël comptabilisés, c'était 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants, bien sûr, les femmes aussi. Mais il y a des gens qui n'étaient pas des enfants d'Israël, qui ont rejoint le peuple de Dieu, parce que quand vous lisez, on nous décrit une situation économique de transfert de richesse. Les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens en or, en argent, en troupeaux. L'économie de l'Égypte était à terre. Cette multitude, voyant que Israël commençait à réaliser un progrès économique, ils se sont dit, allons avec eux. C'est pour ça que nous vous disons, les infiltrés inconscients, c'est des gens à la recherche des intérêts immédiats. Pour cette multitude-là, ce n'était pas le plan de Dieu. C'était comment garantir mon quotidien social. Amen. Est-ce qu'au départ, ça c'est faux? Plutôt c'est mauvais? Non. C'est légitime. Toute personne placée dans des conditions comme celle-là, voyant que l'Égypte est économiquement à genoux, il n'y a plus rien, Israël a pris tout ce qu'il y a comme économie de l'Égypte en train d'aller avec. Quel est le lieu où il faut aller? Du côté d'Israël, n'est-ce pas? Mais l'ignorance de la marche avec Dieu, l'ignorance des réalités de la progression avec Dieu dans son plan, va faire qu'à un certain moment, cette multitude-là va craquer parce que les choses pour lesquelles la multitude a suivi Israël, on ne les voyait plus. Mais il fallait continuer la marche avec Dieu. Et transposons cela sur la réalité de l'église locale aujourd'hui. Il y a des gens qui se comportent également ainsi. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie grave et qui apprend que quand vous allez à l'église évangélique, la conquête, dès que le pasteur t'impose les mains, tu es guéri. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne viendra. C'est légitime que cette personne soit venue chercher sa guérison. Mais si cette personne ne fait pas la rencontre avec Christ et ne naît pas de nouveau, elle a juste bénéficié de la guérison. Et puis elle dit, je vais commencer à aller à cette église-là parce que j'ai été guéri dedans. À un moment de la marche de l'église, cette personne étant inconsciente des réalités de la vie de Dieu, étant étrangère à la vie de Dieu, va craquer lorsque les exigences de la marche vont lui exiger certains sacrifices, vont lui imposer des sacrifices. Amen. Vous pensez que c'est facile de jeûner? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est donné aux enfants de Dieu. Quand nous sommes à l'église, il faut vraiment être enfant de Dieu pour accepter de jeûner, accepter de ne pas manger depuis le matin, comme tu le fais là. Depuis le matin, tu ne manges pas, tu n'as pas mâché, tu n'as bu que de l'eau. Et tout ça pour un Dieu qu'on ne voit pas. À qui tu vas parler, il peut ne pas te répondre. Mais tu dois croire qu'il t'a entendu. Vous voyez ces exigences-là? Où tu ne dois pas te rabattre sur tes sentiments pour te sentir motivé à continuer à prier, mais tu dois te fonder sur les paroles bibliques. Maintenant, toi, tu ne connais pas les paroles du genre, lorsque vous priez, croyez que vous avez été exaucé et vous verrez les choses s'accomplir. On te demande de jeûner. Toi, ce que tu étais venu chercher, c'est la guérison. Toi, ce que tu es venu chercher, c'est le fait qu'on t'a dit, dans cette église-là,
il y a des employeurs. Quand tu arrives là, tu peux trouver du boulot. Et tu arrives, tu en trouves. Quand les exigences des sacrifices vont être imposées, à un moment tu peux craquer. Ces gens avaient envie de manger la viande. C'est légitime. Mais la marche avait déjà commencé. Ils ont commencé à manger la viande et puis il n'y en avait plus. Et la Bible dit, le ramassis. Donc en soi, ce n'est pas les enfants d'Israël qui étaient les premiers à développer cette attitude négative. Ce n'est pas les enfants d'Israël. Ils ont été emballés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque vous lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'attitude négative là, ce qu'on appelle dans la Bible racine d'amertume, c'est hautement contagieux. Amen. Même quelqu'un qui ne pensait pas à la viande, qui pensait à Canaan, une fois qu'on le ramassait, a mis la viande en surface, a mis l'affaire de manger la viande sur la table, ceux qui allaient à Canaan s'arrêtent d'abord et disent, oh, ils n'ont pas tort. Hein? Depuis qu'on a commencé à manger ces histoires de manne ici, il faut un peu savoir, vous mangez pour vivre ou bien vous vivez pour manger? On mange pour vivre, ça veut dire même si je ne mange pas ce que j'ai envie de manger, si ce que je mange me fait vivre, qu'est-ce que je fais? Je mange. Je ne peux pas perdre goût à la vie et perdre les objectifs qui sont devant moi parce que je n'arrive pas à trouver ce que j'ai envie de manger, alors qu'à côté de ça, il y a ce que je n'ai pas envie de manger mais qui peut me faire vivre. Amen. Et c'est ça qui s'appelle sacrifice. Ça veut dire, lorsque je sais obtenir une chose que je n'ai pas envie d'avoir, mais qui est utile à mon progrès, je ne peux pas arrêter de progresser parce que je n'ai pas eu une chose que j'ai envie, dont j'ai envie. Amen. On est ensemble. Et l'Église, dans sa marche avec Dieu, l'Église locale doit comprendre ces réalités. Tu dois devenir ancien, tu dois devenir diacre ou diaconesse, tu dois connaître ces réalités-là. Est-ce qu'on peut nous lire Hébreux avant que nous puissions continuer? Si on peut nous lire le livre des Hébreux qui nous présente la racine d'amertume. Nous allons au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Vous allez voir que cette histoire est contagieuse. Au verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Tu peux ajouter 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise quoi? Du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. C'est que la racine d'amertume, c'est une maladie infectieuse spirituelle. Elle est hautement contagieuse. Elle peut commencer avec une seule personne. Une seule personne peut développer une amertume, une racine d'amertume. Et c'est quoi la racine d'amertume? C'est lorsqu'une personne commence à privilégier ce qui est passager au détriment de ce qui est éternel. Amen. Entre les promesses de Dieu et la viande, tu choisis quoi?
Le ramassis a choisi la viande. Regardez Ésaü qu'on appelle profane. Il a développé cette racine-là d'amertume. Il ne comprend pas la valeur du droit d'aînesse. Il est déjà arrivé à la maison chez eux. Il n'a pas eu de gibier quand il est allé à la chasse. Il trouve son frère qui préparait de la soupe. Et il dit à son frère, donne-moi un peu de cette soupe-là que tu prépares. Son frère lui dit, je ne veux pas te donner comme ça. Donne-moi le droit d'aînesse. Et il dit, bon, à quoi ça me sert ce droit-là? Qu'est-ce que j'ai tiré dedans depuis que je suis né? Prends le droit d'aînesse et donne-moi la soupe. Regardez entre la position que Dieu lui accorde spirituellement et la soupe. Alors qu'il lui suffisait de se sacrifier pour aller aussi à la cuisine, préparer la soupe à la maison. Parce qu'il était déjà où? À la maison. C'est juste la paresse et le mépris de ce qui est spirituel. L'homme a vendu les choses saintes, les choses qui ont de la valeur au prix de la soupe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que c'est ce jour-là qu'il s'est privé de la bénédiction? Ce qui arrive dans la suite là, quand son frère lui vole la bénédiction, c'était tout à fait normal parce que c'est le jour où il a vendu le droit d'aînesse qu'il s'est mis à côté. Il faut faire attention, on vous dit jeûner, jeûner. Hein? Tu ne sais pas ce que tu perds en allant manger le jour où on t'a demandé de jeûner. Amen. C'est peut-être parfois, moi, quand j'analyse les choses de Dieu et l'accomplissement de certaines promesses, on dirait que Dieu a déjà fixé une certaine dose de sacrifice pour obtenir certaines choses. La grâce nous donne le salut. Mais certains sacrifices sous la grâce nous font hériter de certaines promesses. Amen. Vous pouvez dire tout est grâce, ce n'est pas tout qui est grâce. Le salut est grâce. Mais obtenir certaines choses dans le salut, ce n'est plus la grâce, il y a certaines choses à faire. C'est pour ça qu'il y a le donner et il vous sera donné. Donc si vous ne donnez pas, on ne va pas vous. Amen. Maintenant, lorsque vous entrez à certains niveaux, vous allez vous rendre compte que on dirait que Dieu a déjà fixé, si ta dose de prière atteint tel niveau, c'est alors que tu vas accéder à telle promesse. Maintenant, les convocations qu'on nous lance à l'église, c'est comme une augmentation de dose pour atteindre le niveau requis afin d'hériter de la promesse. Souvenez-vous, dans la Bible, du prophète Élisée qui a demandé à un roi de tirer les flèches. Il a tiré combien? Je crois 2 ou 3 fois. 3 fois. Et on lui a dit, tu vas gagner 3 fois seulement. Tu devais en tirer autant que possible pour que tu te rassures que tu vas toujours vaincre. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint la dose de victoire triomphante. Il a atteint des doses de victoire de certaines batailles alors qu'il n'y aura pas que 3 batailles. Alors Ésaü s'est disqualifié à cause de cette racine d'amertume. Maintenant la Bible nous dit que cette racine d'amertume est capable de créer du trouble. Souvenez-vous qu'il ne faut pas la majorité de l'assemblée pour détruire l'assemblée. La Bible dit un peu de levain fait lever, pas la pâte, toute la pâte. Entre un peu et toute, qui est puissant? Apparemment, sur le plan grammatical, c'est toute, n'est-ce pas? Mais sur le plan réel, c'est un peu de levain. Quand le levain vient devant toute la pâte,
toute la pâte là est incapable de résister devant un peu. Donc il suffit d'avoir dans l'église locale une personne qui a été saisie par cette racine d'amertume, et cette personne va devenir un élément de trouble. Et la personne en question, quand elle ne venait pas pour troubler, mais c'est en cours de marche avec Dieu dans l'église que la racine d'amertume commence à naître. Et c'est par là que le trouble commence. À plusieurs reprises, ça il faut qu'on le dise. On a identifié beaucoup de gens comme ça. On dit, là, il veut créer une crise. Son attitude commence à vouloir entraîner une crise. Et ici, j'aimerais bien que chacun de nous comprenne que dans chaque croyant, dans chaque assemblée locale, un seul croyant n'a pas que sa propre valeur unique. Surtout quand on est devenu dirigeant, on est parmi les dirigeants, on a une certaine influence sur certaines personnes. En sorte que l'attitude d'une personne, l'attitude d'un frère ou d'une sœur peut affecter plusieurs. Prenez un parent qui a été frustré dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme? Si la personne n'est pas mature, sa femme va être entraînée. Et si les enfants viennent à l'église, qu'est-ce qui se passe? Si la femme et le mari ne sont pas matures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner les enfants dans cette affaire-là. Tout ça à cause de quoi? De l'amertume d'un seul membre de l'église. Si c'est des enfants, aucun parent n'a besoin de voir son enfant en train de souffrir. Hein? Si c'est parmi les enfants, un seul enfant affecté par l'amertume, si les parents ne comprennent pas, n'ont pas la maturité de bien diriger spirituellement les enfants, aborde l'enfant et l'enfant explique que le problème lui vient de l'église, de quelques personnes de l'église, le père et la mère peuvent entrer dans cette histoire-là et entraîner toute la famille et tous leurs amis là-dedans. Il y en a même parfois de mauvaise foi capables d'aller voir quelqu'un qui l'a amené à l'église pour dire c'est moi qui t'ai amené ici. Hein? Nous connaissons les cas. C'est moi qui t'ai amené ici. Je commence à partir. Il faut qu'on parte. Si tu restes ici, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Ce qui va t'arriver, moi je ne suis pour rien. Et si l'autre est également immature, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui m'a amené ici est parti. Mais s'il est mature et il résiste, les relations entre les deux vont se détruire. Et nous avons connu ces genres de cas. C'est pour ça que nous appelons l'église à la maturité. Faisons attention. Tout le monde qui vient parmi nous n'est pas nécessairement des nôtres. Amen. Lisons ça dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, avant qu'on ne puisse prier. Jean chapitre 2, nous lisons verset 19. Jean chapitre 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres, car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Amen. Est-ce que je peux vous lire ça dans la Bible du Semeur? La Bible du Semeur dit ceci. Semeur 2004. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas nôtres. Amen. On les appelle comment? Adversaires.
Nous allons prier Dieu avant de passer à la deuxième étape pour voir justement la deuxième catégorie, les infiltrés conscients. Tiens-toi debout, nous allons prier Dieu. Est-ce que vous savez que il est reconnu au pasteur aussi le droit de venir vous dire que j'ai vu que tu portes du bon fruit et que tu es mature, je voudrais faire de toi un ancien. Vous savez que c'est reconnu au pasteur. Vous savez que c'est reconnu au pasteur. Même si tu n'as pas envie apparemment, parfois nous ne le connaissons pas. Tous les gens qu'on appelle n'ont pas nécessairement envie de faire ce pour qu'on les appelle. Et l'histoire de l'appel montre que ceux qui se donnent trop rapidement ne sont pas sérieux. Ceux qui ont tendance à reculer quand on commence à leur dire c'est toi, en réalité, leur recul, c'est la mesure des responsabilités. Mais ceux qui acceptent tout, tu dis ça y est, c'est souvent des gens qui enviaient ce que les autres faisaient. Ils disent quand est-ce que j'aurai ça? C'est pour ça que je crains qu'on ait une marmaille de faux prophètes. Parce que les gens comme Moïse, on vient lui proposer de parler au nom de Dieu. Il dit non, non, s'il te plaît. Mais actuellement, tout le monde... Prie Dieu, dit Seigneur, donne-moi les attitudes de maturité. Si je peux dire en Swahili, Mungu univisheko. Nzambe belisa ngai. Pas kobela ya kobela maladie, kobela ya yamboma. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Que ton cœur ne soit pas frappé de cette racine-là. Et puis quand on parle de racine, c'est comme s'il y avait déjà une plante, mais qui n'avait pas été dessouchée totalement. Il y a certains péchés qui retournent, certains péchés qui n'ont pas été bien traités et qui sont capables de refaire surface et d'être une racine d'amertume qui peuvent te troubler. Seigneur, fais-nous grâce. Mets en nous un état d'esprit qui permette à ce que la valeur de chaque chose soit pesée au-dedans de nous. Fais-nous grâce, Seigneur éternel, afin que nous ne soyons pas des profanes comme Ésaü. Que la racine d'amertume ne puisse pas se développer dedans de nous, qu'elle soit dessouchée. Dessouchée. Nous invoquons ton nom, nous te prions. Seigneur, nous invoquons ton nom, nous te prions. Fais-nous grâce afin que l'impudicité, la cupidité, Seigneur éternel, ne puisse pas, oh Dieu, trouver racine au-dedans de nous. Seigneur, rends-nous stériles à tout ce qui n'est pas de toi, stériles à tout ce qui est de la chair, stériles à tout ce qui est mondain. Seigneur, rends-nous stériles à ça et rends-nous fertiles à ce qui est d'en haut. J'aimerais invoquer ton nom. Je crie auprès de toi que ta grâce se multiplie au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, prie. Il a suffi à Ésaü d'un seul acte
Et tout son avenir a changé devant Dieu. Parce qu'il n'a pas pris au sérieux la valeur spirituelle de sa position. Parfois c'est pour de la pacotille, c'est pour des choses qui n'ont pas du tout de valeur, des choses passagères, que nous sacrifions ce qui est éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que l'apôtre Paul dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Amen. On ne t'a pas dit de ne plus jamais manger dans ta vie. On t'a juste demandé, mercredi, jeudi et vendredi, ne mange pas. Consacre ça. Consacre ces journées-là à Dieu. Tu vas manger le soir seulement. Amen. Alors on va passer à la catégorie des infiltrés conscients. Amen. Objectif pour lequel nous faisons cette étude anatomique de l'église locale, c'est parce que en tant que futur responsable, que vous sachiez que ces choses existent. Amen. En soi, regardez bien, nous parlons des types d'infiltrés. Et puis on va descendre pour parler à un certain moment de la détection de l'infiltration. Comment détecter l'infiltration? On va aussi parler de la gestion de l'infiltration, parce que ça existe dans l'église locale. Et puis on va finir par le sort des infiltrés. Comment est-ce que les infiltrés finissent? Amen. Et si nous parlons, comme on l'a dit hier, à des représentants du pasteur, parce que les anciens et les diacres, ce qu'on appelle anciens dans la Bible, même évêques, ça veut dire ceux qui veillent. Amen. Ceux qui veillent, les anciens. Les diacres, ce sont des gens, lorsque vous prenez le mot lui-même serviteur, en grec, sa souche, ce sont les diacres. Amen. Diaconia, c'est ça le ministère, c'est ça le service. Alors les diacres, ce sont des gens qui doivent être consacrés à plusieurs services dans l'église. Et si ils ne sont pas informés sur comment fonctionne l'église, sur les réalités, sur la vie de l'église locale, ils risquent de bâcler le service et de détruire l'œuvre. Amen. Alors les infiltrés conscients, ça veut dire des gens qui viennent eux-mêmes s'infiltrer, ou des envoyés par le camp adverse avec un mandat précis. Ici, j'aimerais bien vous donner quelques petits témoignages pratiques des choses qui ont été vécues. Quelque part dans une église au pays, un homme était très régulier dans l'église. Et cet homme répondait à tous les appels. En tout cas, tout ce qu'il y avait comme appel lié à la charité, lié à l'avancement matériel de ceci ou de cela, l'homme était vraiment consacré à cela. Maintenant, il est arrivé que l'homme est mort. Tu veux bien l'histoire? Le pasteur affectait quand même. Un frère zélé est mort. Un frère qui a été utile dans l'église à plusieurs. C'est pas n'importe qui.
il va falloir quand même que nous puissions nous occuper de la famille et nous rapprocher du deuil. Parce que si c'était chez nous, c'est un deuil de premier degré. Ça veut dire que c'est un membre de l'église qui est mort. Le pasteur envoie une équipe pour aller se rapprocher davantage de la famille et du deuil. Et l'équipe en est arrivée à aller à la morgue. Et arrivé à la morgue, l'équipe trouve qu'il y a des gens avec des chapeaux bizarres et des robes qui entouraient le corps et qui faisaient des cérémonies. L'équipe des frères dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? L'équipe leur demande justement, c'est à nous de vous demander, qu'est-ce que vous venez faire ici? Les frères insistent, les anciens insistent, ils disent non, nous sommes venus pour ce frère ici, il est le frère de notre église. Maintenant, l'autre camp leur dit, nous vous informons qu'il n'a jamais été votre frère, il était chez vous en mission. Il est nôtre. Et lui et les membres de sa famille appartiennent à l'autre groupe. Lui, on l'avait détaché pour qu'il aille dans l'église, l'infiltrer et travailler à pouvoir la piéger de l'intérieur. Avec comme appât participation financière. Amen. C'est bon, hein? Qu'il y ait beaucoup d'argent qui circule dans l'église. C'est très bon, n'est-ce pas? Mais encore faudrait-il savoir qui amène l'argent, pourquoi. Amen. On a connu des choses du genre où certains frères, parce qu'ils amenaient de l'argent à l'église, ont commencé à vouloir se comporter comme le FMI. Nous vous donnons, nous vous dictons. Ça veut dire, lorsque nous donnons l'argent à l'église, nous avons quand même droit à dicter la politique du choix des orateurs à l'église. Avec comme première intention, je suis prêt à pouvoir payer le cachet des orateurs. Oui, il n'y a pas de problème. Tu es prêt, non? Mais l'homme qui est prêt commence à dire non, invitez tel, non. Moi, si c'est un problème d'argent, moi je vais régler. Dès qu'on lui dit ce n'est pas toi qui invites, il se fâche. Frère, lorsque tu as un don de libéralité, limite-toi à donner l'argent. N'est-ce pas? Ne monte pas au niveau pastoral pour dire comme je donne l'argent, je vous dicte, appelez tel, n'appelez pas tel. Non. L'argent ne te donne pas une autorité spirituelle. Amen. Exerce le don de libéralité en étant frère soumis à la direction pastorale. Il n'y a pas de FMI et de Banque mondiale à l'église. Donne ton argent et sois mature dans la libéralité. D'ailleurs, que l'on ne sache même pas que c'est toi qui donnes trop d'argent. Si tu veux qu'on commence à le savoir, tu as des agendas cachés. Bon, si tu as donné sans qu'on sache que c'est toi, la valeur de ce que tu as donné a diminué. C'est terrible. Vous avez retenu l'histoire, hein? Ça veut dire, comme on vient de le lire dans 1 Jean, il y a certaines personnes qui peuvent nous rejoindre sans qu'ils ne soient nôtres. Je voudrais vous donner quelques appellations bibliques de ce genre de personnes. Et ces appellations sont déjà des explications. Ça suscite, ça exige très peu de commentaires. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là? On est prêt?
Corinthiens chapitre 11, de 13 à 15. De Corinthiens chapitre 11, de 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, de 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Amen. Et on dit, cela n'est pas étonnant. Donc quand quelqu'un atteint la maturité avec Dieu, cette personne est appelée à ne pas s'étonner quand ce genre de choses arrivent. Amen. On dit que ce sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Donc le déguisement apostolique est possible. Est-ce que vous pensez que pour que les Paul en arrivent à les découvrir, c'était instantané? Non. Donc il y a des gens capables de revêtir la peau de vrai tout en étant faux. C'est pour ça qu'on va vous parler de la détection. Ce n'est pas facile à détecter. Il y a les réalités liées à la détection que nous devons connaître. Amen. Et puis, on dit que ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, donc Satan a des ministres. Les infiltrés conscients, ce sont des ministres de Satan que Satan entraîne à se déguiser et à aller parmi les enfants de Dieu. Et leur déguisement peut vous amener à les confondre avec les vrais. Et tout ça pourquoi? Que vous puissiez leur prêter confiance. Amen. C'est pour ça que si vous devez faire attention, hein. Ne prêtez pas foi à tout ce que vous voyez d'emblée, même dans les songes. Vous savez que dans un songe, vous pouvez me voir sorcier. N'est-ce pas? Vous pensez qu'il est impossible à Satan de prendre mon visage et de venir dans votre songe et de me présenter dans votre songe comme sorcier? Vous croyez que tout ce que nous avons comme vision vient de Dieu? Devenir enfant de Dieu, prier Dieu, ce n'est pas une exemption d'échanger avec Satan. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits en prière. Qui l'a vu en premier? Il a vu qui? Le diable. Après combien de jours de prière? 40. Toi tu as fait 2, hein, n'est-ce pas? Hier et aujourd'hui. Donc ce soir, si tu commences à avoir des songes, ne pense pas nécessairement d'abord que c'est Dieu. Amen. Donc très facilement, on peut vous dresser les uns contre les autres parce que la Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Il est capable de venir te parler. Et puis quand Jésus rencontre Satan après 40 jours de prière,
ils n'ont pas seulement causé, il n'y a pas eu seulement débat. Il y a eu voyage. La Bible dit, il le transporta sur le haut du temple. Qui a transporté qui, s'il vous plaît? Le diable a transporté qui? Jésus. Est-ce que Jésus avait des péchés? Jésus est venu pourquoi? Pour enlever les péchés. Maintenant, toi, en qui Jésus est venu travailler, toi de qui Jésus est venu enlever les péchés. Le diable ne peut pas te transporter, toi. S'il a transporté celui qui est sans péché. Mes frères, parfois, il y a certains songes et certaines visions, certaines paroles qui viennent directement du diable. Si tu n'es pas aguerri, si tu n'as pas de discernement, tu peux te lever et dire que Dieu t'a parlé. Je vous ai déjà parlé de mon ami là, à qui un jour il s'est réveillé un matin et dit que Dieu lui a donné un message dans Matthieu 29. Il dit, j'ai vu Matthieu 29, je dis, bon, allons un peu dans la Bible. On arrive dans la Bible, Matthieu s'arrête à 28. Qui lui a parlé? Parfois, ce n'est même pas le diable. Et la Bible nous parle dans Ecclésiaste, la multitude des préoccupations fait naître des songes. Moi, il y a certains songes, surtout les songes vers 5 heures du matin. Quand je me suis réveillé, j'ai un peu prié ou bien je me suis endormi tard. Parfois vers 5 heures là, il y a certains songes sans sens. Tu n'arrives même pas à les retenir. Il y a trop d'histoires là-dedans. Vous les songeurs là, vous risquez d'aller vous arrêter sur certaines histoires qui n'ont pas de sens. Vous rêvez, vous êtes en ville et puis vous n'êtes plus en ville, c'était à l'Ikassi et puis vous vous retrouvez, c'était à l'école. C'est quoi ça? Réveille-toi, prends la Bible, lis, adore Dieu, parle. Ne t'arrête même pas là-dessus. Pendant que tu rêves, tu entends les enfants qui courent dans la maison. Est-ce que ça c'est un rêve? Alors il faut faire attention avec ça. Plusieurs églises ont connu des problèmes comme ça. Le déguisement satanique. Parfois, on peut être en train de faire une délivrance et on entend la voix d'un frère là-dedans. Alors que frère ou venir ou démon Dieu qu'on a fait ça au tiak. Je suis Anthony. Je suis entré ici. Et si tu n'as pas de discernement, tu es qui? Mais tu n'as pas entendu, je suis Anthony. Pasteur, je connais cette histoire-là. Un pasteur qui délivre une sœur de son église, la voix d'un pasteur qu'il connaît sort. Il dit, hey, le pasteur tel est dans la sorcellerie. Maintenant, dans une autre église, une sœur tombe, c'est sa voix qui commence à sortir. L'autre l'a dit aussi. Vous savez ces choses, il faut être mature dans ces histoires-là. Amen. Il faut être mature. C'est comme ça que des familles, c'est comme ça que des églises, c'est comme ça que des relations se sont brisées parce que Satan se déguise en ange de lumière. Très rapidement, autre appellation, avant qu'on prie. Il y a le faux. Il revient dans la Bible, le faux. Et vous allez remarquer que le faux part de Christ jusqu'aux frères. Amen. Donc le premier qui a son faux, c'est Jésus. Il y a un faux Christ. Ça part de Jésus, ça passe sur les apôtres jusqu'à ce qu'on arrive aux faux frères. Amen. Marc chapitre 13, verset 22.
Marc chapitre 13, verset 22. Marc 13, le verset 28. 22. 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Amen. Il s'élèvera quoi? Des faux Christ. Donc, Yesu wa bongo. Amen. Il s'élèvera des faux Christ. Donc le faux Christ existe. Et ce faux Christ-là a des résultats réels en termes de miracles. Qu'est-ce qu'ils feront? La Bible nous dit des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ça veut dire il va y avoir une réalité indiscutable, mais qui vient d'une mauvaise source, à laquelle vous pouvez croire en pensant que c'est la bonne source parce qu'il y a un résultat. Parce qu'à un certain moment, lorsque les hommes sont accablés, ils n'ont plus l'exigence de reconnaître la source, ils se donnent juste l'exigence d'avoir un résultat. Nippon et tout. Maintenant, un faux Christ est capable de produire un miracle réel et de donner un résultat. Mais mes chers amis, entre Satan et la quinine, qui a plus de puissance? Non, soyons sérieux. Entre Satan et la quinine, qui a plus de puissance? La quinine, ce n'est qu'un arbre. Satan en a plus. Parce que Satan peut faire la foudre, non? Et brûler les arbres. Vous pensez que chez les devins là, chez les nganga, on ne guérit pas les maladies? On les guérit, non? Vous ne connaissez pas des gens qui sont allés chez des féticheurs qui étaient malades et qui sont rentrés guéris? Si la quinine peut guérir, Mufumu atashinda. Muchi kuna tunzo. Shetani atashinda. Mais sasa atunzake sa Mungu atadéplacer les mambo ngambo wengine. Amen. Ce qu'on dit en français, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais maintenant le problème c'est que comme toi tu cherchais le résultat et que tu as eu le résultat, tu vas dire qu'il est vrai. Est-ce que vous savez qu'un faux prophète peut révéler de vraies réalités? Amen. Apanjo pakamasomo ka mufunguke. Ata unaona muntu anafanya miracle ya Dieu. Miracle n'est pas réel, mais yeye auyayua iwa wapi. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez à leur miracle. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Après le miracle, nous devons analyser les fruits. Nous devons analyser la doctrine. Amen. Il ne faut pas qu'on te suive juste parce que tu as fait un miracle ou tu as donné une vraie prophétie. Nous devons te suivre parce que tu ressembles à Christ. Amen. Alors donc le Christ lui-même a été piraté, si je peux dire ainsi. Jésus est piraté. Si Jésus est piraté, que dire de nous? Amen. Rapidement, Galates 2:4. Le reste, on va voir demain. Galates 2:4. Galates 2, le verset 4. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient fructivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. À cause de qui? Des faux frères qui se sont furtivement. Ça veut dire
qui se sont cachés, qui se sont infiltrés parmi nous, cachés. Donc quand ils viennent comme des vrais alors que c'est des faux. Ici on parle d'apôtres, non. De qui? Des frères. Ma soeur, Bachiko, et faux frère. Du coup, on a un faux frère, on a moulé tapa, chez Atuyapata détection. Tu as mis barik. Mon enda kwenu. Tout à fait. Tout à combien pas que l'homme ne sépare pas. Un jour il est un faux frère. Amen. Et Paul dit très bien qu'ils sont venus pour épier notre liberté afin de faire quoi? De nous asservir. C'est qu'un faux frère, une fausse sœur peut entrer et puis à mi-femme, on n'a pas esclave. Vous ne voyez pas qu'il y a certaines personnes, comme Fulani a Yasema, et à Chiatenka, à passer à Rissem. Ou les ni faux frères. Comment est-ce que vous avez bantu mukanisa banakushikiaka wewe bamushike pasteur? Wenjo pasteur? Mishina pasteur. Mais comment pasteur anasema muchunge mbele mimi nitamielezea. Shimuri nikuta huko. Frère Absalom. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Ce sont des réalités qu'on trouve dans l'église. Prions pour que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas être victimes des faux frères. Prions dans le nom de Jésus. C'est pour ça que dans ma nyumba yenu, moi, c'est quoi, c'est bantu n'importe qui qu'on ingia katuku nyumba yako. Pasteur yako yaka kwako. Niku bantu mwa wanakuwa kwako sana. Batumishi. C'est des mutumishi. Tena sheu kwa tupendee kutuchanga, kama unatuchanga sana sha tutakuya. Amen. Shimuna muyambele pasteur na kutembea tembea manyumba ya bantu kupita pita. Mwa munapendaka pa ba kutembea kwa manyumba hiyo. Alors que Bible inasema mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. Moi bien mitembele kila siku. Maombi